Jéhovah Ebenezer, Jéhovah Ebenezer, oh Jéhovah Ebenezer, tu combles mes besoins, tu combles tous mes besoins. Oui, je chante à celui qui m'a sauvé, à celui qui m'a sauvé. Oui, je chante à celui qui m'a aimé, à celui qui m'a aimé. Oui, je chante pour le roi d'éternité, pour le roi d'éternité. Il est puissant, il est vivant et pouvoir. Oui, je chante à celui qui m'a sauvé. Oui, je chante à celui qui m'a aimé. Oui, je chante pour le roi d'éternité, pour le roi d'éternité. Il est puissant, il est vivant et pouvoir. Vous savez que nous avons commencé à entrer dans notre thème. Dans la parole, trouve les clés de la vie. Et nous avons déjà vu la parole en tant que la vérité absolue. Nous avons parcouru l'histoire pour voir les grands courants philosophiques depuis particulièrement les années-lumière, 16-17e siècle, et nous avons vu leurs limites. Quand nous avons regardé dans la parole de Dieu, on a trouvé que la parole de Dieu reste toujours debout. Son importance, c'est que tu ne dois laisser personne te distraire. Parce que la parole de Dieu est la vérité absolue. Amen. Amen. Ensuite, nous avons passé 2 dimanches sur cette révélation du Seigneur Jésus quand il dit dans Jean chapitre 6, verset 63, que sa parole est esprit et vie. Il dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc, nous avions passé 2 dimanches consécutifs et dernièrement, je suis revenu là-dessus comme rappel. Alors, à ce sujet, j'ai attiré votre attention sur un fait très clair. Sur le fait que dans la vie là, il y a 3 types de vie. C'est vrai que le français ne nous ressort pas cela. Mais quand on regarde la traduction grecque dans la Bible, c'est très clair dans les différents passages. Et nous comprenons donc qu'il y a la vie bios. La vie bios, c'est le premier niveau de vie dont bénéficie le monde végétal et le monde animal. Les arbres vivent. Les arbres respirent, vous le savez, la photosynthèse. Et puis maintenant, on a vu la vie souquée.
qui est la vie de l'âme. Et là, c'est le monde animal et le monde humain, les hommes, qui bénéficient de cette vie-là. Parce que la vie soukhée, la vie de l'âme, est cachée dans le sang. C'est le Seigneur seul qui sait où ça se trouve dans le sang. Et puis maintenant, on a vu le troisième degré de vie qu'on a appelé le Zoé. Et on a vu que la qualité de la vie qu'on appelle Zoé est inhérente à Dieu seul. Tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Maintenant, cette vie qui soutient le Créateur, qui fait que sa souveraineté est absolue parce qu'il ne dépend de personne. Cette vie-là ne peut descendre qu'en un être vivant que quand celui-ci donne la direction de sa vie à Jésus-Christ, son Fils. Amen. Et donc, c'est à cause de cela, la Bible fait des déclarations qui offensent ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand elle dit, celui qui a le Fils et celui qui n'a pas le Fils, tu existes comme le monde végétal, comme le monde animal, c'est tout, mais tu ne vis pas. Donc, j'ai pris le temps, j'ai expliqué avec des illustrations. C'est cette vie Zoé-là qui fait que quand un enfant de Dieu meurt physiquement, la Bible dit qu'il dort. Parce que quand Jésus va revenir là, tous ceux qui ont cru en lui, son esprit leur a communiqué cette vie Zoé qui ne meurt pas. C'est cette vie Zoé-là qui fait que nous allons être ressuscités pour rejoindre le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Acclamons le Seigneur. Donc, vous voyez que ce n'est pas une affaire de religion. Non. Cette vie en nous, c'est quand cette vie vient, tu vois que tu as la paix en toi, tu n'arrives pas à décrire. Hein? Tu vois, c'est vrai que les épreuves sont là, mais il te donne la sérénité. C'est cette vie de Dieu. Elle est unique. Ce n'est pas ta race qui va te la donner. Ce n'est pas la qualité de ta famille. Ce n'est pas ton niveau intellectuel. Ce n'est pas ton rang social non plus. Parce que cette vie, on ne la trouve qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que nous savons que nous avons la vie parce que nous sommes en son Fils Jésus-Christ. Désormais, l'environnement où nous trouvons cette vie que la mort ne peut pas tuer, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre environnement. Amen. C'est à cause de ça, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils pensent que, et ils le disent, que la foi chrétienne est exclusive. Effectivement, elle est exclusive. La foi chrétienne ne dialogue pas avec quelque religion que ce soit. La foi chrétienne ne dialogue même pas avec la religion chrétienne en tant que civilisation, culture occidentale. Non. Tu as le Fils en toi, tu as la vie. Tu n'as pas le Fils en toi, tu n'as pas la vie. Même si tu veux, il faut venir dormir ici à l'église, tu n'as pas la vie. Donc c'est notre connexion par la foi avec Jésus-Christ qui nous communique la vie de son Père, qui soutient le monde. Amen. Et qui fait que le corps, il est vrai, va retourner à la terre. Mais cette vie est là. Et quand Christ va revenir, nous allons tous sortir à sa rencontre. Et c'est à cause de cela, comme je l'ai dit tantôt, la Bible est claire. Quand quelqu'un nous quitte,
La Bible ne dit pas qu'elle est morte ou elle est perdue. Vous voyez que le monde a des expressions. Il faut prendre souvent le temps de réfléchir là-dessus. J'ai perdu. J'ai perdu quelqu'un. Non, la Bible ne dit pas que nous sommes perdus. Nous sommes rentrés à la maison parce que la vie qui gère Dieu lui-même dans sa souveraineté, c'est ça qu'il nous a donné. Par la foi en Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous continuons. Nous allons voir encore dans la nature de la parole un aspect. Je voudrais vous informer que vous allez voir de temps en temps que la nature va chevaucher avec les fonctions ou les ministères de la parole. Sachez que je ne peux pas faire autrement, c'est opportun. Mais nous aurons l'occasion plus tard, comme je vous l'ai dit, de voir de façon un peu plus détaillée les fonctions aussi à part. Et ce matin, ce que nous allons voir, c'est la parole de Dieu est une sémence vivante. Donc, nous voyons la parole de Dieu en tant que sémence vivante. Nous allons voir d'abord les textes de base. Luc chapitre 8, le verset 11. Marc chapitre 4, verset 14. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Et Jacques 1, 21. Le but de ce point particulier, c'est de t'emmener à saisir l'importance de la sémence. Est-ce qu'une sémence est importante? C'est quoi une sémence? Si tu saisis son importance, alors tu vas avoir un profond respect pour la parole de Dieu. Amen. Je ne t'entends pas. Quelquefois, les gens, ils ont plus de respect pour les romans, les harlequins, que la parole de Dieu. Mais c'est parce qu'on ne sait pas que c'est une sémence vivante. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, la première des choses que nous allons faire, nous allons procéder à la lecture de ces passages. Et je voudrais vous demander un service. Vous allez vous tenir debout et nous allons lire ces différents passages pour que vous puissiez voir pourquoi j'ai intitulé la parole de Dieu comme une sémence. Sa nature là, c'est une sémence. Envoyez s'il vous plaît la lecture. Donc, Luc chapitre 8, verset 11. Je lis et tu lis après moi. Voici ce que signifie cette parabole. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? 1 et 2. Tu vois? Donc, la parole de Dieu, c'est une sémence. Deuxième lecture. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Envoyez l'autre traduction, l'autre version, voilà, parole vivante. Je lis et tu lis après moi. Rappelez-vous que la sémence de vie par laquelle vous êtes nés de nouveau n'est pas de nature mortelle,
et éphémère. C'est une sémence immortelle. C'est une semence immortelle. C'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Merci. Envoyez Jacques. Ok. On lit Marc 4, verset 14. Le semeur, il sème quoi? Merci. Envoyez Jacques 1. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Et elle fait quoi? Et qui peut faire quoi? Amen. Envoyez l'autre traduction. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous. Lisez le reste, 1 et 2. Amen. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Les textes que nous venons de voir, nous venons de lire, nous informent d'une manière très claire sur le fait que la parole de Dieu est une sémence. La parole de Dieu est quoi? La parole de Dieu est quoi? Une sémence. Alors, le premier exercice auquel nous allons nous livrer, apprêtez un micro-baladeur s'il vous plaît, c'est la question suivante. C'est quoi même une sémence? Une sémence, c'est quoi? Qui va nous aider? Oui, madame. C'est ce qu'on pense et qui sort de notre bouche de façon audible. Merci beaucoup. Notre sœur dit, c'est ce qu'on pense et qui sort de notre bouche de façon audible, une sémence. Merci. Oui, madame Yahi. Une semence, c'est ce sans quoi on ne peut obtenir une récolte. Merci beaucoup. La sémence, c'est une graine. La semence est une Graine. graine. Donc sans la graine là, On ne peut pas avoir de récolte. d'accord. Merci beaucoup. Bon, une dernière personne va intervenir ici. Hein? Un frère, le frère Théen. Envoyez ça au frère Théen. Et puis, j'ai vu que vous avez fait beaucoup d'efforts. Selon moi, une sémence, c'est soit une graine, c'est soit une bouture, tout ce qu'on met en terre, qui pousse, qui est une plante et qui produit. Merci beaucoup. Donc, ce n'est pas seulement une graine, mais c'est tout échantillon vivant qu'on met en terre en vue d'obtenir son espèce multipliée. C'est ça, non? Ok, d'accord. Merci. Donc, vous voyez? Bon. Donc, la semence est une graine ou l'échantillon d'une espèce qu'on veut s'aimer encore. Bon,
Je vais demander au ministère d'accueil, vous allez m'aider à envoyer ça, les gens vont voir. Accueil, venez les aider et puis vous accueillez deux personnes encore, s'il vous plaît, rapidement. Tu peux prendre 2 ou bien une graine. Deux ou bien une graine. J'ai fait acheter beaucoup. Et je ne sais pas, ça a disparu de... Bon, vous voyez, j'avais fait acheter ça aussi. Mais, donc, heureusement que quelqu'un m'a rendu le service ce matin en partant à ce coffret-là pour acheter ça encore. Ok. Vous voyez, montrez ça aux gens maintenant. Montrez rapidement et puis passez. Voilà. Merci. Alors, ce qu'on vous a présenté, c'est quoi? C'est... Bon, regardez bien. Comment c'est? Comment c'est? C'est sec. C'est sec. Maintenant, est-ce que ça a de la valeur? Je ne vous entends pas. Oui, mon frère. Frère Bogadi, à vue d'œil, non. Mais, dans le fond, il y a de la valeur. Pourquoi il y a de la valeur? Hein? Donc, c'est ça qui va faire obtenir plusieurs épis. Donc, une seule graine va te faire obtenir. Donc, tu vois, pourquoi ça va faire obtenir plusieurs épis de maïs quand tu sèmes ça? Pourquoi? Parce qu'il y a la vie dedans. Est-ce que tu entends ça? Ça là. Si poulet voit, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il va manger? Parce que intuitivement ou bien instinctivement, il sait qu'il y a la vie dedans. C'est nous qui ne voyons pas ça. Quand un oiseau voit ça là, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il va picorer? C'est parce qu'il a faim, quoi. Il sait que ça là, s'il veut vivre, c'est ça, il doit picorer. Il doit manger. Parce qu'il y a la vie dedans. J'ai comme l'impression que je pouvais même m'arrêter là. Un oiseau, un poulet voit ça là. Il va manger ça. Pourtant, il voit caillou là, caillou blanc là. Pourquoi il va manger ça? Nous, on voit que c'est sec. Hein? Parce qu'il y a la vie dedans. Maintenant, quand on va planter là, quand on va s'aimer, pourquoi ça va pousser? Pourquoi ça va pousser? Hein? La vie qui est dedans va se manifester et il y a la puissance dedans. Ça là, il y a la puissance dedans. Mais vous voyez que ça ne nous dit rien, c'est pas... Alors ceux qui ont pris, si vous avez la possibilité de s'aimer ça quelque part, quand vous partez, mettez ça dans une bonne terre et puis d'ici quelques semaines, faites-moi un feedback. Ça là, il y a la puissance dedans. Ça là, il y a une espèce dedans
une espèce dedans. Il y a la vie dedans. Ça se manifeste. Bon, ceci étant, envoyez maintenant les images. Envoyez les images, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez, non? Ça, c'est le maïs, là. Sémence. Maintenant, on va semer. On va semer. Quand on met un grain en terre, regardez ce que ça devient. Le grain en terre. Vous voyez, non? Ça, c'est une seule graine. Hein? Et puis, ça fait quoi actuellement? Germination, ça a germé. Et tu sais, c'est extraordinaire. Il y a une puissance extraordinaire dedans. C'est pourquoi ça sort, ça dégage le sol là. Et puis, ça sort. Et vous savez, souvent même, on voit sur les voies bitumées là, il y a de faibles plantes qui sortent. Ça casse le bitume là et puis ça sort. C'est là que tu vas voir que vraiment, il y a une puissance dans la sémence. Le bitume, machine est passée dessus. Mais si le grain là est dedans, à un moment, qu'est-ce que ça va faire? Ça va sortir. Ça va casser, ça va se trouver une voie pour sortir. Il y a la puissance dedans. Maintenant, ça c'est une seule graine. Envoyez, quand c'est sorti là, ça devient comment? Est-ce que vous voyez tous? Vous voyez, non? Ça c'est quoi? Le maïs. Ça c'est une seule graine. Hein? Regardez comment c'est devenu costaud. C'est un beau plant, n'est-ce pas? Donc c'est en train de grandir. Et puis, un temps après, qu'est-ce qu'on voit? C'est combien de graines qui ont donné ça là? Vous voyez, non? Ça, c'est une seule graine qui a donné ça. Tu sais, quand tu lis la parole de Dieu depuis Genèse, c'est question de sémence. C'est question de sémence. Lisez Genèse 1, voir. Donc Dieu dit ici que sa parole là, c'est une sémence. Alors, bien que le grain de maïs soit sec, dur, apparemment, si c'est pas... Et puis au village là, ça là, je vais vous montrer ça là. C'est ceux qui sont devant qui vont voir ça. Comment c'est ça, frère Boga? Est-ce que ça là, on peut s'aimer ça? Les bêtes ont piqué ça. Ça, c'est une semence. Mais c'est gâté. C'est pourri. Mais tu ne vas jamais voir la parole de Dieu dans cet état-là. Alors, pour éviter que les bêtes piquent cette semence-là, tu sais ce que les parents font au village, non? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, on fait le grenier, on met ça en haut, en bas du foyer. C'est ça, non? Et puis le feu, malgré que la chaleur monte et puis ça devient plus sec, malgré ce fait-là,
la vie, la puissance, quelque chose de beau comme la plante qu'on vient de voir là, ça y est dedans. Ça ne tue pas ça. La parole de Dieu est une sémence vivante. Donc, on va voir les définitions maintenant de la sémence comme vous avez tenté de nous éclairer. Ça, sémence biologique, agricole, n'est-ce pas? Donc, dans le sens, on va voir la sémence dans le sens biologique et agricole. Dans le sens naturel, une sémence est un élément reproducteur. C'est ça, non? Madame Atabi, c'est ça, non? C'est un élément reproducteur. C'est ça qui est une sémence. Alors, comme c'est un élément reproducteur, ça peut être une bouture, ça peut être une graine, ça peut être même un grain. Vous savez que le grain est plus petit que la graine. Hein? Donc, un élément reproducteur capable de reproduire une nouvelle vie. C'est capable de faire quoi? On a vu les images. Hein? C'est capable de reproduire une nouvelle vie. Tout ce que je dis, voyez ça en parallèle avec la parole de Dieu. Donc, en deux termes simples, disons que la semence est généralement une graine végétale, capable de germer, comme on l'a vu. C'est un élément de reproduction qui contient le potentiel de vie. On a déjà parlé de potentiel ici. C'est-à-dire quand tu reçois la parole là, il y a un potentiel de vie dedans. Mais on regarde ça comme les livres des philosophes de ce monde. Comme les romans. Tu vois? Donc, cet élément de reproduction renferme un potentiel de vie. Troisièmement, c'est un principe de multiplication. Donc, quand on parle de la sémence, on peut définir ça par rapport à ceux qui sont dans ce domaine-là, hein, les agronomes et tout ça. Vous pouvez, je sais que vous pouvez dire, c'est un principe de multiplication. Voilà. Donc, les caractéristiques d'une sémence, elle contient la vie en puissance. Tout le monde dit avec moi, la sémence contient la vie en puissance. Donc, on a déjà vu les images, c'est une seule graine, hein. On a mis en terre et puis après, on a obtenu un plant de maïs. Plant de maïs là, on dit maïsier ou bien quoi? C'est maïs. Donc, son plant là, c'est maïs. Donc ça ne change pas. Maïs, son plant c'est maïs. Cacao, son plant c'est cacaoyer. Café, son plant c'est caféier. Maïs, son plant c'est... Mangue, son plant c'est... Coco, son plant c'est... Maïs, son plant c'est... Ok. Donc, comme caractéristique principale d'une bonne semence, elle contient la vie en puissance. Tout le monde dit avec moi, toute bonne semence contient la vie en puissance. Est-ce que vous savez que dans certains pays, les gens ne vendent pas
le maïs pour manger, pour aller transformer ça pour manger. Eux, ils ne vendent que pour la semence. C'est ça leur spécialité. Eux, ils ne font pas champ pour dire je vais récolter en abondance pour vendre ça, pour préparer, pour manger. Non, non, pour transformer. Non, non, non. Eux, leur spécialité, c'est les semences. Pour dire à quel point c'est important. Il ne s'inquiète pas, hein. Même s'il n'a pas une tonne, il ne s'inquiète pas. Il sait que dans le petit sachet là, moi c'est ma spécialité. Maintenant, la semence porte déjà en elle-même l'information génétique de ce qu'elle deviendra. Oh, il faut bien prendre ça en compte. C'est-à-dire quoi? Cette graine de maïs là, c'est sec là, ça porte déjà en elle tous les traits qui vont définir son avenir, son devenir. Donc, si on met ça dans une terre fertile, elle va se développer et ce qu'elle doit devenir là, tous les traits aussi se développent. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Dans tous les cas, ça là, si tu ne comprends pas, je vais continuer parce qu'on est dans un pays essentiellement agricole. Donc, vous voyez, la semence produit selon son espèce. La semence fait quoi? Elle produit selon son espèce. Une semence de maïs va produire quoi? Ce n'est pas du blé que ça va produire. C'est le maïs. La semence possède une capacité de multiplication. On a déjà vu les images là. Une seule semence peut produire une plante qui va donner des dizaines ou des centaines de nouvelles semences, comme on a vu tout à l'heure. Donc, nous voyons, ça c'est une définition générale. J'ai dit nous allons voir ça à deux niveaux. Maintenant nous voyons la définition de la semence dans la Bible. Dans la Bible, la notion de semence est beaucoup plus large que la simple graine agricole. Elle possède plusieurs dimensions. Donc quand la Bible parle de la semence, elle possède plusieurs dimensions. Il y a la dimension biologique, il y a la dimension spirituelle, et puis aussi il y a la dimension théologique. Par exemple, en hébreu, quand on parle de semence, l'hébreu se dit, le mot hébreu qu'on a traduit, c'est zera. Zera, c'est ce qu'on traduit en français par semence. Mais eux, dans leur entendement dans la Bible, ce n'est pas seulement la semence agricole, c'est la descendance aussi. C'est-à-dire que tes enfants sont tes semences. Toi-même, tu es la semence de ton père. Moi, je suis la semence de mon père. Voici comment le champ sur lequel la Bible nous conduit. C'est la postérité. Donc quand la Bible parle de semences, ce n'est pas seulement ce qu'on peut mettre en terre pour produire, se multiplier.
mais il s'agit de l'être humain lui-même, de sa descendance, de sa postérité. Dans le Nouveau Testament, la semence se lit sperma. Sperma, c'est le sperme. C'est le sperme, c'est de là que vient le mot sperme. Sperma. Et c'est la semence, la descendance, l'origine. Vous voyez? Maintenant, voyons les caractéristiques de la parole de Dieu en tant que sémence. Les caractéristiques de la parole de Dieu en tant que sémence. On a déjà lu dans Luc chapitre 8, le verset 11. Il dit, voici ce que signifie la parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Tout le monde dit avec moi, la sémence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une sémence. Il faut le dire, la parole de Dieu est une sémence vivante. Vivante. Tu vois? Bon, on voit que la graine, écoutez bien ce que je vais vous dire. La graine de maïs contient quoi? La vie. Et puis quoi? La puissance. Et puis quoi? Son espèce. C'est à cause de ça qu'on doit bien considérer la parole. C'est-à-dire la parole de Dieu que tu lis tout seul là. Ça contient la vie de Dieu. Ça contient la puissance de Dieu. Ça contient l'espèce de Dieu. C'est pourquoi nous, on est désormais, comment est-ce que la Bible nous appelle? Après avoir accepté Jésus-Christ. Donc, c'est à cause de ça, sa parole-là, il nous la donne. C'est à cause de ça, il nous donne sa parole parce qu'il nous communique son espèce par sa parole. Est-ce que tu comprends? Ce matin, je disais, après le résumé du frère Victorien, dans l'autre classe là-bas, et je leur ai dit, vous savez, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous enseigner la morale. Peut-être que ça peut te choquer. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour faire quoi? Mais il est venu, vous voyez que Ésaïe l'appelle la semence. Ésaïe l'appelle la semence, le germe. C'est ça, non? Il est venu pour nous communiquer la vie, son espèce. Maintenant, quand on l'a invité en nous là, il change notre statut. C'est ça, non? On a vu ça la dernière semaine. Désormais, on ne dit pas, nous dans notre église, voici nos lois. Non. Mais comme j'ai changé de statut, j'ai changé d'espèce, la vie qui est en moi doit être alignée à mon espèce. C'est pourquoi on voit que non, ça ne... Non, la manière dont tu vis, c'est selon ton espèce. Qui me suit? Merci. Donc on dit pas non, nous on ne met pas une publicité, nous notre église est comme ça. Non, 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 ce n'est pas affaire d'église qui est comme ça.
ton nouveau statut là, l'espèce, la nouvelle espèce de Dieu que tu es là, voici comment elle vit. Amen. Donc, nous voyons que la parole de Dieu contient la vie de Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? La parole de Dieu contient la vie de Dieu. Encore? Tu vois? C'est pourquoi elle est plantée où? Dans le cœur qui est le siège de la vie. C'est là sa place. Bon. Elle produit une transformation. Vous voyez les images qu'on a vues? Vous voyez les images qu'on a vues? Une graine, on a planté. Et puis ça a commencé à germer. Après, on a vu que c'est devenu un plant. Et puis quelque temps après, on a vu que ça a porté beaucoup de fruits. En fait, c'est un processus que la parole de Dieu engage dans une vie, qui la prend au sérieux. Amen. Donc, ici, la parole de Dieu est une sémence spirituelle. Quand tu reçois la parole de Dieu, Dieu est en train de te communiquer son espèce parce que tu es déjà de son espèce. Mais tu dois être rempli de sa parole pour être comme lui. Amen. Qui me prête son attention? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alors, la Bible nous enseigne que c'est cette parole, quand elle pénètre en quelqu'un, la personne peut naître de nouveau. Vous voyez comment c'est puissant? Comme la graine là. Vous voyez là, on a vu une première graine, simple, comme ça. Et puis après, on a mis ça dans une bonne terre. Quand on a regardé, ça a commencé à germer. La nouvelle naissance. Après, on voit que c'est un plant, ce n'est plus une graine. C'est un plant qui respire bien. Et puis, quelque temps après, on voit que ça a porté beaucoup d'épis. Donc, c'est la parole de Dieu là, qui entre en nous, qui fait qu'on est dans l'univers de Dieu, qui fait qu'on est dans sa famille. C'est à cause de ça, le diable ne veut pas que tu prennes la parole là au sérieux. Donc, voyons 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23 là. Regardez ce que Pierre va dire. On va lire les deux versions. Comme ça, vous allez bien comprendre. Je lis et puis tu lis avec moi. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Maintenant, donc ici, la régénération dont il parle, c'est la nouvelle naissance. Il dit, ce n'est pas par les cérémonies. Hein. On n'a pas fait des cérémonies où tu es habillé en rouge. On te donne une canne avec un chapeau. Non, 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 non. C'est la parole de Dieu qui est entrée en toi là. C'est cette parole qui a fait que tu es devenu comme son auteur. C'est cette parole-là qui a fait que tu es né dans sa famille. C'est ce qu'on appelle la régénération. Maintenant, regardez. Comment est-ce qu'on qualifie la parole de Dieu contrairement aux semences agricoles?
Comment est-ce qu'on nous qualifie ça ici? Regardez. Ça veut dire quoi? Incorruptible. Elle ne peut pas pourrir. Quand on dit que quelqu'un est corrompu, ça veut dire quoi? Il est pourri. La première fois, ça a attiré mon attention, c'était en anglais. Donc quand on dit un pays est corrompu, ça veut dire que le pays est... L'odeur même déjà dérange notre esprit. Tu vois, non? L'odeur dérange déjà ton esprit. Il faut embellir ça, mais ça sent. Et ici, il dit que la parole de Dieu, là, est une semence qui ne... Est-ce que c'est qui ne pourrit pas? Regardez l'accent. Qui ne peut pas et qui ne pourrit. C'est ça. C'est à cause de ça, des gens, tout au long de l'histoire, ont organisé des séances pour brûler toutes les Bibles. Mais elle ressurgit toujours, intacte. À Madagascar, quand l'évangile a commencé à bouleverser positivement la société, la reine s'est levée. Elle a fait collecter toutes les Bibles. Si on s'aperçoit que tu as caché une Bible chez toi, tu seras décapité. Brûler les Bibles. Mais la Bible est restée toujours debout. Amen. Quand vous lisez l'histoire de la Rome antique, mais regardez comment il y a eu des empereurs très cruels envers les chrétiens. Il y avait une police spéciale qui se chargeait de mener des enquêtes sur les maisons, les familles, là où il y avait une Bible. On venait vous brûler avec votre Bible. Mais la Bible est restée toujours debout. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il parle souvent, c'est déconcertant. Il dit, le ciel et la terre vont passer, mais lui, sa parole, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Si tu es sorcier, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu, jamais ne passera. Si tu es menteur, la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Quand l'Église catholique, toujours selon l'histoire, comme a enseigné, a pris les commandes, vous savez qu'avant, toute l'Église s'appelait la foi catholique, parce que c'était universel. C'est à partir du IIIe siècle que, quand Constantin est entré dans l'Église, quelque temps plus tard, le pouvoir romain a fait de l'Église sa religion officielle. Et ils se sont accaparés de tout. C'est pourquoi on appelle ça
l'église catholique actuelle, on appelle ça l'église catholique romaine. Sinon, au début, tout le monde, c'était une foi universelle qu'on appelait catholique. Et il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Puisque c'est par la lecture de la parole qu'il y a eu la réforme. Vous savez, je ne sais pas si vous avez une fois entendu cela. Moi, au village, comme c'est là-bas que j'ai passé toute mon adolescence, j'ai appris qu'on dit la Bible, si tu lis ça trop, tu vas devenir comment? Fou. C'est-à-dire, le diable a trouvé tous les moyens pour nous éloigner. Il y a la vie dedans. Il y a la puissance transformatrice dedans. Comment tu vas lire et puis tu vas devenir fou? Donc Dieu est fou alors. Et c'est lui qui en est l'auteur. Le diable, il ne veut pas qu'on s'approche de la Bible avec respect. Mais le Saint-Esprit veille au grain. Amen. Donc on voit que la semence, la parole de Dieu en tant que semence ne pourrit pas. C'est une semence divine. La parole de Dieu a la nature de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça. Dieu est tout puissant. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Quand je prends cette graine, qu'est-ce que je peux voir dedans? Bon, envoyez la première image, s'il vous plaît. Deuxième image. Voilà, c'est la graine que j'ai. Quand je prends cette graine, et puis je vais mettre ça en terre, qu'est-ce que je vois dans mon esprit? Je vois que ça a commencé à germer. C'est ça, non? Bon, peut-être que c'est Madame Zawi qui a pris ça là, pour aller semer ça. Bon, elle va dire, peut-être elle a semé ça hier. Elle va dire, j'ai semé du maïs là. Est-ce que tu as vu ça? C'est elle seule qui sait qu'elle a semé du maïs. Mais un temps va venir où tu vas voir que ce qu'elle a dit est vrai. Maintenant, si tu crois aussitôt que Madame Zawi dit qu'elle a semé son maïs là, derrière la maison, et puis toi, tu sais que ce qu'elle a dit est vrai, qu'est-ce qui commence à se dérouler dans ta tête? Tu vois un pied de maïs, c'est ça, non? Donc, envoyez deuxième image là. Tu vois que ça poussait petit. Et puis deuxième image, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, troisième. Et puis dans ton esprit, qu'est-ce que tu fais? Tu vois un pied. Et puis après, qu'est-ce que tu fais encore? Envoyez l'autre image. Tu vois le maïs qui a. Tu vois ça même avant que ça ne donne. Mon frère, c'est ça la parole de Dieu là. Il y a une vision qu'elle nous donne qu'elle ne va jamais trahir. On cherche prophétie, 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 prophétie. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Oh! La semence que tu reçois qui a la prophétie en elle-même là, la vision que rien ne va trahir là, ça ne te dit rien. Chaque parole que tu reçois a une espèce particulière qui est dedans. Est-ce que vous comprenez?
s'il te dit, je te donne la force pour travailler, pour acquérir des biens. Cette force qu'il t'a donnée déjà, tu vois cette parole-là. Tu vois que tu ne vas pas travailler en vain. C'est pas ça. Tu ne me suis pas, hein? Je te donne la force. Il n'a pas dit je vais faire miracle monnaie. Je vais faire pleuvoir monnaie. Pardon. Je vais faire pleuvoir l'argent ou bien je vais t'envoyer. Je vais dire, oh l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, le très très révérend ou le prophète. Il dit regardez dans vos portables maintenant. J'ai trouvé 1500. J'ai trouvé 1500. Combien de fois par mois tu vas trouver 1500 là dans ton portable? Pourtant, lui il dit, je te donne la force pour acquérir de la richesse. Ça c'est lui qui a dit ça. Donc, au travers de cette parole déjà, je vois que je peux être riche. Même si je ne parle pas en millions, mais je ne serai pas dans le manque parce qu'il dit, il envoie sa puissance pour que je ne sois pas dans le manque quand je travaille. Est-ce que vous comprenez? Donc, toute parole qui sort de la bouche de Dieu là, il y a la vision de ce que ça va accomplir, elle est dedans. Mais quand tu n'as pas du respect pour ça, tes yeux ne peuvent pas s'ouvrir pour voir. Donc, moi, je suis pasteur. Il me donne l'intelligence et la force pour avoir de la richesse. Donc, c'est à cause de ça, quand je dois enseigner, je m'assois. Souvent, je m'assois la nuit jusqu'au matin pour préparer. Et puis après, à la veille, il faut que je fasse une synthèse de tout ce que j'ai. Parce qu'il m'a dit, je vais te donner la force. Il n'a pas dit, je vais dormir, je suis l'homme de Dieu, et puis je viens faire des prophéties, les gens tombent, c'est comme ça que je vais devenir riche. Non, non, non. Ma responsabilité, c'est de prier qu'il me donne la force et l'intelligence pour bien faire ce que j'ai à faire pour que son peuple soit éclairé. Amen. Donc, chaque fois que tu reçois une promesse, tu lis la parole de Dieu et puis tu as vu une promesse, il faut savoir que ce que ça va devenir là, ça y est dedans. Tu dois commencer à voir ça. Et ça va s'accomplir. Donc, sémence de Madame Zawi, derrière sa maison là, à chaque étape, ça va se manifester. Mais déjà, elle-même qui a planté, ou bien toi qui crois en elle là, quand elle a semé là, tu sais que c'est ce qui va se passer, n'est-ce pas? Mais toi, tu écoutes la parole de Dieu, et puis tu sors, tu oublies. Comment ce qui est dedans là, ce que ça a transporté là, ça peut se manifester? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Il faut que ça change dans ta vie. Le Seigneur veut que tu commences à voir au travers de sa parole. Si tu vas faire 3 jours, bon, 3 jours, une semaine de jeûne et prière, tu ne manges pas. Et puis tu combats à partir d'1h du matin. Mais ce qui est dans sa parole là, ça ne te dit rien. Qu'est-ce que tu vas récolter? Tu as semé pour le vent. Voilà la parole de Dieu là. Maintenant, regardez ça là. On a déjà vu, hein, ça c'est pourri, hein. Les insectes ont tout gâté. Même si je prends 10 et puis je mets ça dans un même trou, qu'est-ce que ça va donner? Rien, parce que ça c'est pourri. Or la parole de Dieu que tu reçois là, aucune bête ne peut piquer ça. S'il dit par ses maîtresses tu es guéri, aucune bête ne peut piquer ça. Ça reste debout. C'est à toi de voir l'espèce qui est dedans. Amen. La parole de Dieu est une semence vivante. Elle ne pourrit jamais.
Amen. La semence biologique peut pourrir, mais la parole de Dieu ne pourrit jamais. Elle est vivante pour toute l'éternité. Parce que le Seigneur Jésus dit, regardez, le Seigneur Jésus, il dit des choses qui sont graves. Hein? Il dit des choses qui sont graves. Hein? Il dit, la terre et les cieux vont faire quoi? Mais qu'est-ce qui adviendra à sa parole? Maintenant, la question que moi je me pose, mais nous, ta parole là est venue nous trouver ici. Donc ta parole là va aller où alors? Et puis ça ne va pas passer. Nous on est là et puis ta parole là passe. Les cieux au-dessus de nous, la terre et puis tout ce qu'elle renferme va passer. Mais ta parole là, comment ça ne passe pas? Parce que c'est Dieu lui-même, Dieu ne passe pas. C'est à cause de cela, quand tu veux être rempli de l'Esprit de Dieu d'une manière originale, tu dois remplir tes pensées de la parole de Dieu. Tu dois parler la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, en tant que tel, nous allons voir le conseil que Jacques nous apporte. Regardons le conseil de Jacques. Jacques chapitre 1, le verset 21. Est-ce que tu peux te tenir debout et nous allons le lire ensemble? On va lire ça, ça c'est français, Louis II, la version Louis II. Tu lis après moi, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez, dans quel état d'esprit? Recevez avec douceur la parole en vous. Vous voyez, non? Qui peut faire quoi? Donc, il faut recevoir avec douceur, respect, cette parole-là. Il y a des gens qui écoutent la parole-là pour d'autres personnes. Comment tu vas bénéficier de cela? Il y a des gens aussi qui lisent la parole pour d'autres personnes. Je suis pasteur. Je pense que nous sommes en train de faire une formation tous les dimanches. Après le culte, je leur ai dit, notre premier besoin, quand on lit la parole, ce n'est pas d'aller prêcher. C'est d'avoir la nourriture pour soi d'abord, avant de partager cette nourriture-là avec le peuple. Tu as compris, non? Donc, si tu penses que c'est pour les autres, tu vas venir parler grec, hébreu, lambano. Et puis tu fais les choses. Tu ne vas rien avoir dedans. Donc, ici, notons bien cela. L'esprit dans lequel on doit recevoir la parole, c'est quoi? L'esprit de douceur. Ça veut dire respect aussi. Envoie l'autre version. Parole vivante. Voilà. Tu lis après moi. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit. Vous voyez, non? Tout ce qui te salit là, il faut te débarrasser. Dieu dit, il t'a donné le pouvoir de le faire. Tu n'as pas besoin qu'on mène des enquêtes sur toi. Hein? Tu as compris, non? Dieu te donne le pouvoir. Quand tu dis non, le diable, il sait que c'est un nom d'autorité. Il sait ça. Et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Et puis il lisait ça. Accueillez dans un esprit humble et docile l'homme de Dieu.
Vous suivez. Acclamez-vous vous-même. Vous voyez, non? Il dit accueillez dans un esprit, comment? Et puis, la parole plantée en vous. Pourquoi? Parce que ça va vous faire, ça va faire qu'on va vous dominer, vous allez être abrutis. C'est ça, non? Regardez ce qu'elle dit. Car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Ça veut dire, la parole là, elle a la puissance de te mettre au large, de te mettre en sécurité. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Je me souviens, j'étais chez mon grand frère à Koumassi. C'était en 86. Un matin, j'ai lu la parole de Dieu. Je lisais la Bible. Et j'ai lu dans Proverbe, Dieu dit, il ne faut pas être gage à quelqu'un. J'ai compris, hein? J'ai compris que être gage là, c'est aller se porter garant de quelque chose, d'un emprunt ou bien d'une action que quelqu'un veut poser. À la banque, tu vas, tu dis, bon, moi j'ai un immeuble. Donc vous pouvez lui donner le crédit qu'il a demandé. S'il ne vient pas rembourser, bon, vous mettez la main sur mon immeuble, vous vendez et puis vous me donnez 5 000 francs à la fin. Oh oui, parce que c'est ce que la banque fait. La banque vend le bien que tu as mis, tu as pris comme garantie là. Et puis elle prend exactement ce qui lui revient. Si c'est 10 000 francs qui restent, elle te donne ça. Donc Dieu dit, le cœur de l'homme est tellement tortueux, il ne faut pas être gage à quelqu'un. Dites-moi quelle a été ma réaction. Dieu, il est bon. Il est vraiment bon. Ce matin, quand je l'ai lu, j'ai ri. Et puis j'ai parlé tout seul. J'ai dit, mais moi-même, je crois. Et puis, quelqu'un va venir me voir pour aller être son garant, je crois. Donc, je suis passé. Ça ne m'a rien dit. Je n'ai même pas prié par rapport à ça. Que Seigneur, donne-moi le discernement pour ne pas tomber dans ce piège. Je n'ai même pas prié par rapport à cela. Bon, c'était en 1986. Et vous savez, au plateau, à l'opposé de la pharmacie Nacadier, dans la cour, il y avait des examens, on affichait les examens, les concours, là. Donc, je venais là. Et puis voici une dame, elle était en robe, et puis elle avait un pagne. Elle m'a abordé, et puis elle m'a dit que si je pouvais l'aider, elle a un chèque, et qu'elle a perdu sa pièce d'identité. Donc, elle voulait m'aider, me demander de l'aider. On va retirer son argent pour elle. Et j'ai dit non. J'ai dit non comme ça, spontanément. Mais je n'ai pas du tout pensé que le Seigneur m'a parlé ce matin et puis j'ai ri. J'ai dit non. Et puis d'accord. Elle partait, moi aussi je partais entrer dans l'immeuble là. Et puis un moment, j'entends mon frère. Et puis je me retourne, elle venait encore vers moi. Elle dit, tu as peur ou quoi? J'ai dit non, je n'ai pas peur. Effectivement, je ne pensais à rien. Elle m'a dit, si tu retires, je vais t'en donner aussi. Je vais t'en donner.
Et puis j'ai dit non. On a fait dos à dos. Mais quand j'ai marché un peu, la parole m'était revenue. Ce matin, tu as ri, non? Alors j'ai couru après elle. Je sais que quand je suis allé, j'ai dit, madame, quand elle m'a vu, elle a dit maintenant, là, la raison est là. Et puis je lui ai dit, je suis enfant de Dieu. Ce matin, le Seigneur m'a dit de ne pas être le garant de quelqu'un. Et puis, j'ai fait demi-tour. Je continue encore pour aller entrer là-bas. Quand je regarde, elle est à la même place, elle me regardait. Maintenant, un mois plus tard, je ne dis pas que c'est elle. Non. Un mois plus tard, en ce temps-là, c'était Ivoire Soir. Vous voyez, Ivoire Soir présentait les faits divers. Ivoire Soir a présenté un cas où il y a une jeune dame qui vole les chèques des gens qui l'emmènent chez elle. Bon, c'est là que j'ai commencé à avoir froid. J'ai dit, waouh! Imaginez-vous. C'est-à-dire, Dieu a compassion de nous. C'est pourquoi il nous a canalisés. Sinon, j'aurais été sensible, même pas avoir 1000 francs dedans. Juste pour l'aider. Et puis, on te prend. Les gens vont aller dire au village. C'est pas lui qui dit qu'il est chrétien. C'est pas, donc, au lieu de chercher travail, c'est Bible qu'il prend pour se promener. Il dit il est chrétien. Voilà maintenant, c'était un voleur. On dit nous savons. C'est maintenant que je rentre en moi-même et puis je commence à me poser des questions. Mais dans Grand Abidjan là-haut, tu n'as pas quelqu'un qui vient de ton village pour aller le voir? Pour t'accompagner à la banque? C'est un inconnu dans le... C'est maintenant que je commençais à réfléchir. Je dis, hey, Seigneur, je me suis mis à genoux, j'ai remercié le Seigneur. Sa parole est vraie. Et voyez-vous, il nous conduit, quelquefois même il nous dit les choses, on pense que ça ne nous concerne pas. We are not concerned, you see. We are not concerned, ça ne me concerne pas. Qui va venir me voir pour dire, bon, il faut être mon garant? Qui? Maintenant, quand les gens vont faire les investigations, la photocopie de la pièce de qui on va prendre? C'est moi. Ça là. Tu vas pleurer. Ton œil va quitter dans l'autre cavité là. Ça va entrer ici. Mais même si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il ne pourra jamais te croire. On va te demander, maintenant ce n'est pas toi, où est la dame là? Tu sais. La parole de Dieu, elle est là pour notre bien. Il faut le dire. 1 et 2. Alors, il faut le dire calmement en te l'appropriant. La parole de Dieu est là pour ton bien. J'avais prêché un message ici une fois. Et puis, il y a un monsieur. Après le culte, il est responsable dans une entreprise. Il m'a vu. Il m'a dit, pasteur, la parole de Dieu est vraie. Il y a un jeune entrepreneur qui est allé au Kenya. Et puis dans l'hôtel, ils sont allés à
une grande rencontre d'entrepreneurs. Et puis il y a une jeune dame bien stylée, occidentalisée, qui parle l'anglais avec l'huile. Un peu de sympathie nette. Même nuit là, ils sont allés ensemble. Il est retourné, son adresse et tout, avec, il a donné ça à la jeune dame. 2 jours après, il reçoit une carte de la jeune dame. Elle a écrit sur la carte, « Bienvenue dans notre club, je suis CDN. » Alors les gens se promènent partout, couchés avec les femmes, les garçons, et puis ça ne vous dit rien. Vous vous révoltez même dans l'église. Ah bon? Je vais vous dire quelque chose avant de terminer. Vous savez pourquoi le diable a fait la promotion de l'adultère et puis de l'impudicité? Parce que quand Dieu a dit au serpent que la sémence de la femme là, c'est ça qui va te combattre là. Il a voulu polluer toutes les femmes pour que la sémence que Dieu a promise ne vienne pas. C'est pourquoi les gens ont commencé à vivre dans l'impudicité. Fort heureusement, une s'est gardée, ne s'est jamais polluée avant d'aller à son mariage. Dieu a déposé la sémence là-bas. Alors les gens sont là, on pense que les écritures là, c'est pour me barricader, il faut rester calme, tu vas te marier. Amen. On va célébrer ton mariage. Et puis après avoir célébré ton mariage, si c'est nécessaire, moi-même je vais aller te chercher une chambre là-bas avec ta femme. Je l'ai déjà fait dans le passé. Je l'ai fait. Je sais ce qui se passe là-bas. C'est ça, non? Il faut rester tranquille. Quelqu'un va venir corrompre ta sémence et puis c'est fini. Vous voyez la parole de Dieu là? Elle est esprit et vie. Gloire au Seigneur. Donc, mes bien-aimés, je pense que j'ai pris mes minutes là, et puis je vais terminer. Au terme de ce partage, notons que la parole de Dieu n'est pas un simple texte, pas un graphé simple. Elle est une sémence de la vie et de la vérité éternelle. Amen. Elle est vivante, puissante, active et transformatrice. Amen. C'est pour cela que le croyant doit l'accueillir comme une semence précieuse, la garder dans son cœur, la laisser produire son fruit pour une vie transformée. Et c'est là que se trouve encore la valeur de ce que Jacques nous dit. Accueillez cette parole dans un esprit humble, docile, parce qu'elle a le pouvoir, la puissance de vous épargner de beaucoup de situations que vous n'avez jamais soupçonnées. Bienvenue à notre club.